Aujourd'hui, nous étudions les Ilou Nishmat Yosef ben Yaakov à Cohen, qui était un Hoffman. grand ami qui nous a beaucoup aidé à transférer, à transporter des affaires au Bet Rabba dans les premières années. Malheureusement, il était âgé et un peu malade et décédé. C'était son Yahrzeit, ce Shabbat. Donc, les attachent que ce shiur soit pour l'élévation de son âme, quelqu'un de très très gentil, et ainsi que pour Shoshana Shulamit Badrina Esther pour une grande guérison. Donc aujourd'hui, si Dieu veut, troisième partie de la Haggadah, ça s'approche, ça arrive, ça y est, dans quelques jours, c'est le grand jour, la grande sortie d'Égypte. Donc on va essayer aujourd'hui de terminer au maximum qu'on peut les dernières parties, depuis Maguid jusqu'à la fin de la Haggadah. Juste pour commencer une petite histoire sympathique sur le thème de la libération, de la liberté. C'est le thème de Pessah. C'est une histoire avec Rabbi Nathan de Breslev, un des grands élèves de Rabbi Nachman, qui lui-même avait un fils, Rabbi Yitzhak, qui était quelqu'un de très intelligent, de très illustre dans l'étude. Et ce Rabbi Yitzhak était aimé et connu chez les juifs comme chez les non-juifs. Et il grandissait, Baruch Hashem, tout allait très bien. Et on lui a proposé de travailler. Il avait plusieurs propositions de travaux. Proposition A, B, C. Il ne savait pas exactement quoi choisir, qu'est-ce qui était le mieux pour lui. Et donc, il a été de voir son père, qui était un grand tzaddik, pour lui demander, qu'est-ce que tu me conseilles? Qu'est-ce que tu me conseilles comme travail? Rabbi Nachman, à la base, dans sa tête, dans son cœur, préférerait et voudrait et pensait que le mieux pour son fils, et il avait les capacités d'ailleurs, était de continuer à être dans l'étude, être assis, étudier. Il était très bon déjà dans ça, et c'était la vie personnelle de Rabbi Nathan. Mais ça faisait pas partie des trois propositions du doute de son fils, Yitzhak. Ça faisait pas partie des trois propositions. Lui pensait soit, je ne sais pas exactement de quel travail il s'agissait, A, B, C, on va dire. Et donc, Rabbi Nathan a dit, je vais lui proposer le travail qui va lui donner qui lui permet le plus d'étudier à part ça. Un travail qui n'est pas tellement long, qui a plusieurs des heures libres. Donc, il lui a donné le conseil, la solution, le travail qui se rapproche le plus que ce que son père, que ce que Rabbi Nathan pensait. Ça a l'air une histoire simple, mais de là, on peut apprendre quelque chose de très, très important de Rabbi Nathan. Comme quoi, Rabbi Nathan ne lui a pas enlevé son choix. Il lui a pas dit à son fils, non, moi, ce que je pense, c'est bien pour toi, ni A, ni B, ni C. Moi, mon conseil, c'est quoi? Continue dans l'étude. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas enlevé le choix, le libre choix, si on veut dire, de son fils. Il a dit, son fils, il a un doute entre trois possibilités, A, B, C. C'est-à-dire, c'est ça son doute. Il ne pense pas à autre chose. Donc, ça ne sert à rien maintenant de le forcer, de lui enlever son choix, de lui enlever sa liberté de choisir. Ça sert à rien. Donc, il s'est mis de côté. C'est pas facile en tant que père de se mettre de côté, de mettre l'idée qu'on pense qui est la meilleure pour notre fils, de ça la mettre de côté et d'écouter qu'est-ce qu'il nous propose et d'aller dans sa direction. Et c'est sûr de l'aiguiller, de l'aider, mais tout en prenant en considération la vie et la volonté de son fils. De là, qu'est-ce qu'on apprend? Quelque chose de très important en termes de liberté, en termes de Pessah. Ça sert à rien et c'est très nocif d'enlever la liberté de choix des gens. Ça sert à rien de choisir à la place des personnes, ça marche pas. Chacun a la force et si chacun existe, c'est qu'Hachem lui a donné la force de décider et donc on doit les laisser décider. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas leur donner notre avis et de les aiguiller, mais il faut avoir ça vraiment en tête à aller dans la direction des gens. Et décider pour quelqu'un, hein, c'est le détruire, parce qu'à ce moment-là, il a pas de choix, il peut pas s'exprimer d'une manière correcte. Donc ça, quelque chose de très important. Jamais décider pour les autres. On peut donner notre avis, on peut aider, on peut aiguiller,
mais on doit laisser à la fin la personne choisir de son propre choix. Première chose très très importante, sinon la personne elle n'est pas libre. Sinon on l'enferme, on la détruit d'une certaine manière. Deuxième chose qui est très important, un autre élément que la chassidoute, et je crois aussi, c'est un enseignement de Rabbi Nachman d'ailleurs, de Breslev, qui dit que c'est une grande bénédiction d'oublier. Pour être libre, il faut savoir oublier. Quelqu'un qui se rappelle de tout, vraiment, il va devenir fou, c'est sûr. Si lui, il a dit ça, et elle a dit ça, et ma mère, elle m'a dit ça, et mon père, il m'a dit ça, et mon fils, il m'a dit ça, et ma femme, il m'a dit ça, et mon mari, il m'a dit ça. Si on n'oublie pas, il y a toujours des choses qui nous ont pas plu à droite, à gauche. Les gens qui se rappellent de tout, ils deviennent fous. Ils deviennent des esclaves, ils sont pas libres, ils sont pas créatifs, ils vont pas de l'avant. Et donc, ça, c'est un élément qui est très, très important. Et d'ailleurs, la chassidoute nous enseigne que la klipa, les forces du mal, sont liées au caractère d'être bloquées. Elles nous bloquent, elles nous rappellent, elles nous attachent aux mauvaises choses. Elle veut, comme moi, elle veut pas qu'on oublie les mauvaises choses. Elle veut pas qu'on oublie nos échecs. Si je eu un échec, ben le mal, il me rappelle ça, il m'attache à ça, il me dit je peux pas me sortir de ça et c'est ça que je vaux. Ça s'appelle en hébreu être takua, être bloqué. Et même dans le bien. Le mal aussi nous pousse à être bloqués sur nos réussites. Voilà, j'ai réussi. Ça, ça peut être un tableau, ça peut être une affaire, ça peut être un cours. Voilà, je reste bloqué sur ça. C'est aussi pas bon. Pas que les mauvaises choses, faut oublier. Même les réussites, faut oublier. J'ai réussi ça, très bien, mais maintenant, il faut que j'avance. Sinon, je suis esclave. Sinon, je suis esclave à mon passé, je suis esclave à mon échec ou même à mes réussites. Donc ça, c'est très, très important. On va voir plus tard non, que c'est lié à ça, le sandwich de Hillel Azaken qui nous enseigne à manger le sandwich de Pessah. On verra ça plus tard durant la Haggadah, mais encore un élément très, très important et qui est d'ailleurs lié aussi à la première histoire de Rabbi Nachman, comme quoi, avant de donner le conseil à son fils, il s'est oublié. Si on n'a que en notre tête, notre avis, notre manière de penser, mais là, maintenant, je suis là pour donner un conseil à quelqu'un d'autre. Si je parle à quelqu'un d'autre, je dois m'oublier. Parce que si je lui parle comment moi je me parle à moi-même, ça va pas marcher. Et c'est très dur de s'oublier, mais si on veut aider les autres, on doit s'oublier. Ce qui est par rapport à moi-même, d'accord. Moi, je suis avec moi-même, j'ai ma manière de penser, ça c'est sûr, il faut être entier avec notre manière de penser. Mais quand je parle à quelqu'un d'autre, je dois m'adapter. Et si je veux m'adapter, c'est-à-dire je dois m'oublier. Et sinon, il y a des grands problèmes, chas shalom, qui peuvent arriver. Donc ça, c'est deux points, deux clés Bezat Hachem, on va essayer à la suite de Pessah de faire un résumé aussi, comme on a fait par rapport aux 10 commandements de la joie. On va essayer aussi de faire les 10 commandements de la liberté. Donc, un des commandements de la liberté, c'est oublier. Si je sais oublier, je suis libre. Si je ne sais pas oublier, au nom de ouais, je me rappelle de tout, moi je lâche pas. Tu veux pas oublier, tu veux pas lâcher, ben reste esclave. Donc ça, c'est très, très important. Donc on revient, on retourne à notre Haggadah. On était, juste résumer le dernier point qu'on avait enseigné la dernière fois, c'est l'idée des 10 plaies. On avait expliqué la chronologie qui était importante à savoir. Donc à savoir que les 10 plaies ont duré environ 1 an. Ça va assez vite. Toute l'histoire de l'endurcissement de l'esclavage a commencé durant le mois de Iyar, l'année donc 2447. Et on y a, Pharaon a dit à Moshe, ah, vous pensez à la liberté, maintenant vous allez travailler encore plus dur, vous allez aller dans les champs et récolter et travailler, préparer vous-même les briques. Donc Moshe était un peu déprimé de ça, il est parti pour aider, finalement c'est le contraire de ce qui se passe. Donc Moshe a, d'une certaine manière, nous dit Rabbeinu Bechaye a disparu pendant 3 mois, Iyar, Sivan, Tammuz, et au mois de Av, il est revenu avec la motivation de cette fois-ci réussir à libérer les bénis d'Israël. Et chaque mois, il envoyait une plaie, le sang, les grenouilles, Av et Loul, jusqu'à la fin, jusqu'au mois de Nissan, de cette fois-ci l'année 2448, une année très importante à savoir, l'année de la sortie d'Égypte. Et donc, à ce moment-là, après ces 12 mois de plaie, nous sommes sortis d'Égypte.
Et donc, on continue le Maguide avec la discussion entre les trois Tanaïm, les trois maîtres de la Mishnah, Rabbi Yossé Aglili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Ces trois Tanaïm, qui ont vécu environ pas longtemps après la destruction du deuxième Beth Amikdash, ont une discussion à propos de combien de plaies il y a eu en Égypte. Tout le monde est d'accord sur le chiffre 10, on connaît tous les 10 plaies, mais dans le détail, pas tout le monde est d'accord. Rabbi Yossé Aglili nous dit, en Égypte, il y avait 10 plaies, les 10 plaies qui sont connues. Par contre, lorsqu'on est sorti d'Égypte et qu'on a traversé la mer, étant donné que le Passouk nous dit, la Torah nous dit que lorsqu'Hachem a puni les Égyptiens par chaque plaie, les Égyptiens disaient, ah, ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de chaque plaie a été d'une certaine manière attaché au doigt de Dieu. Alors que lorsqu'on est sorti d'Égypte, on a traversé la mer, à ce moment-là, les bénis Israël ont dit, ils ont vu, Vayar Israël et Ayad Agedola. Israël ont vu la grande main d'Hachem. Et donc de là apprend Rabbi Yossé Aglili, c'est un peu de mathématiques, mais c'est pas compliqué. Il suffit de le comprendre une fois et après on a compris pour toute la vie que si en Égypte il y a eu 10 plaies et si chaque plaie est comparée et attachée à un doigt, étant donné que dans une main on a 5 doigts, donc les miracles, les plaies qui ont eu lieu durant l'ouverture de la mer sont 5 fois plus grandes que ce qui s'est passé sur les territoires de l'Égypte. Donc si en Égypte on a eu 10 plaies, ça c'est clair pour tout le monde, c'est-à-dire que durant l'ouverture de la mer, on a eu à ce moment-là 50 plaies, 5 fois plus, car en Égypte c'était un doigt. Et alors, et un doigt, c'est les 10 plaies. Donc si on est durant l'ouverture de la mer, on a eu une main elle a 5 doigts, on a eu donc 5 fois plus. Donc on a eu à ce moment-là en Égypte 50, 50 plaies, 50 makotes. Ça, c'est le premier avis. Rabbi Yossé du Galil, à Glili. Ensuite, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer n'est pas d'accord, il dit non. Rabbi Eliezer, petit rappel, quelqu'un de très très important, Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui était donc l'élève de Rabbi Yochanan ben Zakkai et le maître de Rabbi Akiva, donc c'est pas n'importe qui, d'être le maître de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer nous dit non, je ne suis pas vraiment d'accord, car lorsqu'on lit les Teilim, David Amer décrit dans les Teilim aussi les 10 plaies, et il utilise 4 manières de définir, 4 adjectifs, si on peut dire, pour chaque plaie. Donc chaque plaie, en fait, on doit la multiplier par 4. Parce que David Ameller, il voit dans les détails. Chaque plaie, ce n'était pas une plaie. Chaque plaie, il y avait 4 plaies. Donc à ce moment-là, on refait le calcul. D'après donc Rabbi Eliezer, on a donc 10 plaies. Mais en fait, les 10 plaies, ce n'est pas 10 plaies. 10 plaies, c'est en fait 40 plaies. Parce que chaque plaie, elle est divisée en 4 parties, comme nous le dit David Ameller dans les Teilim. Et donc, si en Égypte, on n'a pas eu en fait 10, on en a eu 40. Si on a eu 40 plaies sur le territoire d'Égypte, à ce moment-là, durant l'ouverture de la mer, on a eu 5 fois plus, comme d'habitude. Car on a dit, sur le territoire d'Égypte, c'est un doigt, alors que sur la mer, c'est une main. Donc 5 fois 40, je suis sûr qu'on est tous très forts en mathématiques, ça fait donc 200. Donc d'après Rabbi Eliezer, en Égypte, les Égyptiens ont été frappés de 40 plaies. Alors que lors de l'ouverture de la mer, il y a eu 200 plaies. Rabbi Akiva, donc l'élève de Rabbi Eliezer ben Urkenos, n'est pas d'accord avec son maître. Et il dit non. Si on lit bien le Teilim de David Ameller, lorsqu'il décrit dans le détail chaque plaie, il parle d'énervement, qu'Hachem a envoyé des anges. Si on lit vraiment correctement et on sait ponctuer ce passouk, on ne trouve pas qu'il y a ici 4 éléments par plaie. Il y a ici, d'après Rabbi Akiva, 5 éléments par plaie. Et donc Rabbi Akiva a le calcul simple de dire que chaque plaie en Égypte, c'était en fait 5 plaies. Donc on n'a pas en fait 10 plaies en Égypte, on a en Égypte 50 plaies. Et donc si en Égypte on a eu 50 plaies,
Sur la mer, étant donné qu'on a eu 5 fois plus, on aura 250 plaies. Donc ça, c'est la machloket entre Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Et le Rabbi explique dans l'écouté Sichot quelque chose de très intéressant, qu'ici, c'est pas juste une histoire de chiffres, il y a eu 10, il y a eu 40, il y a eu 50, il y a eu 200, il y a eu 250. Il joue pas sur les mots ici. Il y a une vraie discussion sur qu'est-ce qui s'est vraiment passé en Égypte. À savoir, Rabbi Yossi Aglili, il dit que lorsque les bénis Israël, lorsqu'Hachem, pardon, a puni, a éduqué les Égyptiens, il les a éduqués uniquement d'une manière superficielle. C'est pour ça que chaque plaie, c'est une plaie. Il n'est pas rentré dans les détails. Cependant, ça c'est l'avis de Rabbi Yossi Aglili. C'est pour ça qu'il dit, les 10 plaies, c'est 10 plaies, point barre. Rabbi Eliezer a dit non. Le raffinement de l'Égypte, c'était pas juste d'une manière superficielle. Hachem, il est rentré dans le détail. Chaque plaie, elle a touché les 4 éléments qui sont le feu, l'eau, le vent et la terre. Chaque élément en Égypte a été touché, a été imprégné de chaque plaie. C'est pour ça que chaque plaie, c'est pas une plaie. Chaque plaie, c'est 4 plaies. Et donc, c'est pour ça que Rabbi Eliezer arrive au chiffre de 40 et non pas 10 plaies, et non pas 10. Et Rabbi Akiva va encore plus loin. Il dit non, 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 non. La purification, le déracinement, le nettoyage de l'Égypte, c'était quelque chose de vraiment en profondeur. Ça n'a pas seulement été dans les détails, on sait que dans chaque élément, dans chaque objet, il y a un peu des 4 éléments. Dans un verre, il y a un peu de feu, il y a un peu d'eau, il y a un peu de vent. Chaque chose, après, le dosage, les proportions ne sont pas les mêmes. Mais dans chaque chose dans le monde, il y a les 4 éléments. Rabbi Akiva, il dit, il va plus loin. Pas seulement il y a les 4 éléments, mais même l'essence. Chaque chose dans ce monde-là, elle a les 4 éléments, mais il y a aussi l'essence, le etzem, l'essence qui est au-dessus des 4 éléments. C'est quelque chose, c'est l'essence. C'est ni du feu, ni de l'eau, ni du vent, ni de la terre. C'est l'essence de la chose. On peut même pas la définir. Et donc Rabbi Akiva a dit que l'Égypte a été nettoyée, mais de l'intérieur, non seulement dans les détails, mais plus que dans les détails, jusqu'à l'essence même de l'Égypte. Et c'est ça qui explique la vie de Rabbi Akiva qui dit que c'est pas seulement 4, chaque plaie n'est pas seulement divisée en 4 plaies, mais en 5 plaies, car et on parle ici, il s'agit d'ici des 5 éléments plus l'essence de chaque plaie. Donc ça, c'est la discussion entre les 3 Tanaïm, Rabbi Yossi Aglili, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. On continue et on arrive au fameux chant de Dayenu. Dayenu, on adore tous cette chanson. Dayenu, Dayenu. Très belle chanson. On remercie Hachem, qu'Hachem a été large avec nous. Il ne nous a pas juste sortis d'Égypte. S'il nous avait sortis d'Égypte, Dayenu, ça aurait été suffisant. Mais non seulement ça, il nous a aussi ouvert la mer. Et s'il nous avait que ouvert la mer aussi, ça aurait été suffisant. Mais non, Dayenu, pas seulement ça. Il nous a aussi donné toute la richesse des Égyptiens. Et pas seulement il nous a donné la richesse des Égyptiens, il nous a fait passer à travers la mer à pied sec. Et non seulement ça, ensuite, il nous a nourris dans le désert 40 ans. Ensuite, il nous a donné le Shabbat, il nous a donné la manne, il nous a donné la Torah. On est rentré en Israël. Hachem, Baruch Hachem, il est large, il est généreux. Et c'est aussi intéressant de savoir l'origine de ce chant, à savoir qu'on ne connaît pas l'origine de ce chant. Si on regarde dans les textes de la Mishnah, de la Gemara, dans les Midrash, même dans la Haggadah du Rambam, n'apparaît pas ce chant de Dayenu, uniquement dans les Haggadot des Géonim de Rav Amram Gaon, de Rav Sadia Gaon, c'est le seul endroit en tant que référence, mais sans savoir d'où ça vient avant ça. Donc c'est quelque chose sûrement ça doit être une source très très secrète. Plus c'est caché, mieux c'est. Donc c'est un chant très 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 puissant. D'après la coutume Chabad, important à se rappeler, on lit tout le chant en un coup. On ne s'arrête pas au milieu. Et on continue avec l'enseignement de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, très très important, qui a aussi un des descendants de un des, pardon, des ascendants de Rabbi Yehuda Anassi, qui lui nous dit que pour résumer la soirée de Pessah, on peut la résumer en 3 mots. C'est ce qu'il faut ne pas rater, c'est les 3 mots, il faut les dire, et c'est comme ça qu'on sort d'Égypte, Pessah, Matzah ou Maror.
Et ces 3 mots-là, on les explique. Pessah, c'est-à-dire le Korban Pessah, car Hachem, Pessah, ça vient du mot sauter, car Hachem a sauté sur les foyers juifs pour ne pas tuer les premiers-nés. Il a tué uniquement les premiers-nés dans les familles égyptiennes. Matzah, on lit le paragraphe qui explique la matzah, on doit tenir la deuxième et la troisième matzah. À ce moment-là, on se rappelle qu'Hachem nous a fait sortir très rapidement, on n'a pas eu le temps de faire monter la pâte, c'est pour ça qu'on est sorti avec des galettes fines qui n'ont pas eu le temps lever, de grossir. Et ensuite, enfin, le maror. Lorsqu'on lit le maror aussi, on tient un peu le maror et on dit, ça nous rappelle la vie amère que nous avons eue en Égypte. Et pour terminer le Maguid, car le Seder n'est pas encore terminé, on termine en disant qu'on doit se rappeler la sortie d'Égypte à chaque instant, à chaque génération, à titre individuel, à titre personnel. Et on termine avec le psaume 113 du Hallel en remerciant Hachem, en tenant le verre, ce fameux deuxième verre de vin qui est devant nous depuis le début du Maguid. Et on termine en disant Boré, Péri, à Gafen, et on s'accoude du côté gauche afin de boire ce deuxième verre de vin. Et le Maguid est terminé. On continue. L'étape suivante, donc la partie la plus lourde, la plus imposante est terminée. On passe maintenant à la partie plus animée. On va finalement manger. On a tous très faim, il est tous très tard. On va finalement manger cette matzah. Donc, avant de manger la matzah, on se lave les mains. Rochtsa, on se lave les mains. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On fait la bracha cette fois-ci à Netilat Yadayim. On retourne à table et là, on dira 2 brachot, 2 bénédictions. À Motzi Lechem min haaretz. Alors, lorsqu'on dit cette bracha, important de se rappeler qu'on doit tenir les 3 matzot. Et ensuite, à l'achilat matzah, là, on tient uniquement les 2 matzot du haut. Quelque chose d'important à se rappeler, un point halachique, lorsqu'on dit ces 2 brachot-là, on doit avoir en tête aussi le sandwich qu'on mangera plus tard avec de la matzah et aussi la ficomane, qui est une mitzvah importante. Donc, on fait la bracha, c'est pour la matzah qu'on va manger, bien sûr, mais aussi pour les matzot qu'on va manger durant la soirée plus tard. Et donc, Motzi matzah est terminé, on passe au maror. On prend le maror, la salade avec le réfort ou la chose amère, chacun d'après sa coutume, et on dit la bracha al achilat maror, quelque chose de très important pour la matzah et pour le maror, on doit le manger rapidement. On ne peut pas manger ça s'étaler sur un quart d'heure. On a entre 4 et 6 minutes pour manger la matzah. D'ailleurs, la matzah, on doit manger entre un tiers, voire une demi-matzah, un kazaït, pour être quitte de la mitzvah. Et pareil, le maror aussi, on doit aussi manger rapidement et pas s'étaler trop longtemps. Korer, on passe à ce fameux sandwich. Là, on prendra la troisième matzah, la matzah du bas. On prendra, pareil, entre un tiers et une demi-matzah, mélangé avec du maror. On fera attention que le maror est sec pour ne pas mouiller la matzah, avec de la charoset. Et on lit la coutume intéressante de Hillel Azaken. Hillel Azaken nous raconte la Haggadah, il avait une habitude lors du Beth Amikdash de prendre Ayakorer, Pessah, Matzah ou Maror. Il faisait un sandwich avec le Korban Pessah, la viande, avec la Matzah et avec le Maror. Il mettait tout ensemble et il mangeait ça. Maintenant, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est quoi cette histoire de sandwich? Pourquoi on doit manger un sandwich? Pourquoi il fait ça? Donc, une explication intéressante que j'ai écoutée cette semaine, que d'ailleurs explique le Sfat Emet, qui est le Admour de la Chassidut Gour, il explique en partie, excusez-moi, il explique surtout par rapport au Maror, mais ce qui est important de savoir de ce Korer que Hillel nous enseigne, le Maror, c'est l'amertume, c'est la difficulté, c'est les épreuves, c'est le mal. Le Korban Pessah, c'est la délivrance, c'est la Géoula, c'est magnifique, c'est le bonheur. La Matzah, c'est 50-50. D'un côté, c'est le pain de la délivrance, mais d'un autre côté, c'est le pain des pauvres. Et donc, dans l'ancienne Hillel, des fois, on peut avoir une certaine tendance
à séparer les choses. Le bien, c'est le bien. Le bien, c'est Hachem, merci Hachem. Le mal, c'est le mal. Mince, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, c'est pas normal, je suis pas d'accord. C'est trop dur, je suis pas au niveau. Où est la justice? C'est le maror. Il y a le matzah, c'est des choses que je suis à peu près d'accord, pas d'accord. Il nous enseigne Hillel. La liberté, c'est le fait de comprendre que Pessah, matzah ou maror, c'est un sandwich. La liberté, c'est de savoir que le bien, c'est sûr, c'est la liberté, mais même le mal, grâce au mal, on arrive à des niveaux, à des choses, grâce aux difficultés, grâce aux épreuves, c'est pas là juste pour nous embêter, ça nous amène à la délivrance. Et c'est pour ça qu'il est très très intéressant de voir, de noter que normalement le maror, durant toute la Agada, le Seder, on le mange pas d'une manière accoudée. Parce que le maror, c'est le maror. Être accoudé, c'est un symbole de liberté. Je ne peux pas manger le maror comme un roi libre. Le maror, c'est j'ai mal. C'est dur. Je suis emprisonné. Donc on mange le maror comme des esclaves. Alors que dans le Coran, il y a aussi du maror. Mais cette fois-ci, on mange tous les sandwichs accoudés, avec le maror. Parce qu'en Hillel nous enseigne, il faut savoir voir les choses en profondeur. Il ne faut pas se braquer sur ce qu'on voit. Ça a l'air du maror, ça a l'air de l'amertume, ça a l'air d'une difficulté. Mais je dois savoir que derrière se cache une grande bénédiction, derrière se cache une grande liberté qui doit passer pour ça. D'ailleurs, pareil, et c'est ça qu'explique le Admour de Gour, en disant que grâce au maror, le fait que c'était dur, l'Égypte, l'esclavage était dur, c'est pour ça qu'ils ont voulu sortir. Sinon, peut-être, il y en a déjà, même que c'était Dieu, il y en a qui ont voulu rester. Mais grâce à la difficulté, on voit aujourd'hui, là où l'exil n'est pas très dur, pas forcément, on veut vraiment Mashiach. C'est pas dur, c'est pas facile de vouloir Mashiach. Parce que tout va bien, bah, au Hachem, tout va bien, on est là, cool, la vie est belle, on mange, on travaille, on n'a pas de décret, on est libre. On veut vraiment Mashiach. Alors, faut pas attendre les problèmes de vouloir Mashiach. Mais quand il y en a, hein, bah, ça nous pousse à vouloir ce qu'il faut, à vouloir sortir de là. Et donc, c'est ça que nous enseigne Hillel, un grand, grand enseignement en nous disant, mange un sandwich, mange tout ensemble, le bien, le mal, tout en fait est dirigé par Hachem. Tout nous amène vers la délivrance. C'est un sandwich. Et c'est très intéressant à relier ça à ce qu'on a étudié au début avec l'histoire, la notion de l'oubli. On connaît un peu Hillel et son collègue Shammai, qui avait une totale autre approche. Il y a une histoire connue, lorsque quelqu'un est venu chez Shammai, il lui a dit: «Enseigne-moi la Torah sur un pied». Shammai lui a dit: «Mais qu'est-ce que tu racontes? La Torah sur un pied, c'est pas possible. La Torah, c'est long, il y a des détails, c'est complexe. Rentre chez toi». Et l'histoire nous dit que Shammai dachafoto me'amat amaim, abay abinyan. Il a repoussé du seuil de la porte, du seuil du bâtiment. Il a dit: «Rentre chez toi». Hillel, par contre, lui a dit: «Non, moi, tu sais quoi? Si tu veux, ce que tu n'aimes pas, ne fais pas à ton prochain». Voilà, c'est ça. Si tu veux sur un pied, voilà comment je te résume. Et le Maharal de Prague explique cette histoire en disant pourquoi le Talmud, quand on nous raconte cette histoire-là, elle nous dit que Shammai a repoussé cette personne-là en dehors du bâtiment. L'histoire aurait pu nous dire, Shammai lui a dit, j'ai pas de réponse pour toi. Ou Shammai peut lui dire, non, tu sais quoi, la Torah, on la résume pas en un pied, sur un pied, ça marche pas comme ça. C'est quoi ce détail de le faire sortir de la maison? Le Maharal de Prague enseigne comme quoi, ici, il y a quelque chose de spirituel derrière cette idée de bâtiment. Parce que Shammai a répondu à cette personne-là comme il se serait parlé à lui-même. Shammai est connu comme étant quelqu'un de très rigoureux, très, très strict. C'est la Gvura, c'est Beth Shammai. Et donc, Shammai, il a dit, quelqu'un lui pose une question, résume-moi la Torah sur un pied. Il a dit, mais tu rigoles, la Torah, il y a des détails, il y a. Donc, il est resté dans son bâtiment, Shammai. Il est resté dans sa manière de réfléchir. Donc, il pouvait pas répondre à quelqu'un d'autre qui était quelqu'un qui voulait un résumé, il voulait avoir peut-être une introduction à la Torah, pour lui, il n'était pas dans la même, même état d'esprit, mais pas du tout. Et donc, si vous avez dit, moi, je suis dans mon bâtiment, sors de mon bâtiment, on n'a pas, on a rien à se dire. Alors qu'Hillel, lui, est beaucoup plus flexible. Et pour faire ce sandwich, il faut être flexible. Pour faire le sandwich, la matzah, le maror, c'est pas en étant carré,
À ce moment-là, le maror, c'est du maror, aïe, j'ai mal, je ne le mange pas d'une manière libre. La matzah, le korban Pessah, ça c'est la liberté. Mais Hillel, c'est pour ça que c'est pas Shammai qui a fait ce sandwich. Hillel, qui est le symbole de la flexibilité, il n'y avait pas mieux pour lui. Ça lui va bien, comme on dit, de faire ce sandwich, car en étant flexible, il a pu, il nous enseigne, je trouve, c'est pas pour rien jusqu'aujourd'hui, on mange ce sandwich de génération en génération. Il y a derrière ce sandwich un grand, grand message. Le sandwich est mangé, on passe maintenant au repas. Au repas, le minag, on n'est pas obligé de manger tout le repas accoudé, on peut manger normalement. On commence par un œuf, car l'œuf est un symbole d'endeuillement, car on est encore endeuillé par rapport à la destruction du Beth Amikdash. Et on mange donc le repas comme chacun d'après ce qu'il a préparé, d'après le menu. Bon appétit. Et important à savoir, durant le repas, d'après la coutume Chabad, on ne mange pas l'os, le zroa, qui est sur le plateau, le symbole du Korban Pessah, on ne le mange pas, car c'est le Korban Pessah. Aujourd'hui, on n'a pas de vrai Korban Pessah. Si on le mangerait, c'est comme si, d'une certaine manière, on dit, oh, il y a le Korban Pessah. Il n'y a pas encore le Korban Pessah. Le vrai viendra, si Dieu veut, très rapidement avec Mashiach. Le repas est terminé, on a mangé, on a bu, on a mangé le dessert, tout va très bien. Il faut faire attention, et on termine avec la ficomane. Il faut faire attention à ne pas trop manger et à laisser de la place pour la ficomane dans le ventre. Car si on mange trop, on est rassasié, on n'en peut plus. Et suite à ça, on mange encore la ficomane. C'est, d'après la halakha, un problème. Parce que la ficomane, on doit la manger lorsque j'ai encore une certaine manière faim. Si je suis totalement rassasié, c'est un problème. Donc voilà, on peut manger, mais pas trop. Surtout qu'on est fatigué, on a déjà mangé le premier matzah et la deuxième matzah et les sandwichs et tout ça. Faut y aller mollo, aller doucement pour laisser la place pour la afikoman, pour manger l'afikoman d'une manière honorable et respectueuse, pas la manger, j'en peux plus, je vais exploser déjà. Voilà. Et quelque chose d'important par rapport aussi à l'afikoman, c'est évidemment surtout le premier soir, de ne pas dépasser le temps de Khatzot à Berlin, 1h06, on a le temps, mais ça va vite. Et ainsi que pour l'afikoman, qui est donc le substitut du Korban Pessah, on a l'habitude de manger deux kazaït, c'est-à-dire presque une matzah entière, car un est le substitut du Korban Pessah, et l'autre, c'est la matzah. Donc deux matzot à deux portions de matzah, deux kazaït de matzah, c'est-à-dire une matzah entière pour être sûr d'accomplir la mitzvah comme il se doit. Donc la ficomane est mangée. Un autre détail important, durant la ficomane, on ne se balade pas. On mange la ficomane à un endroit. De la même manière que le korban Pessah était mangé à un endroit, on ne se balade pas un peu là, un peu dans le couloir, un peu on commence là, on va parler à quelqu'un. On mange la ficomane à un endroit sans se balader. Et ensuite à ça, le repas est fini, la ficomane est mangée. On verse le troisième verre pour Birkat Amazon. On fait le zimoun et on termine le Birkat Amazon. Une halakha intéressante qui nous dit qu'après le troisième verre, on ne boit plus. Entre le deuxième et le troisième verre, c'est-à-dire durant le repas, quelqu'un il veut boire une bouteille entière, il peut boire une bouteille entière, pas de problème. Par contre, après le troisième verre, par contre, on boira uniquement la quatrième coupe et c'est fini. On ne s'interrompt pas. Pourquoi? Quelque chose d'intéressant, c'est le fait de relier les coupes, encore une fois, aux quatre langages de délivrance. Les quatre langages Vegaalti, Veitzalti, Velakarti, Veeveti. Et donc, le troisième, pardon, le quatrième langage est Velakarti. Je te prendrai pour toi, je te prendrai les bénis Israël en tant que peuple et je t'amènerai en Eretz Israël. Et pourquoi c'est important de ne pas faire d'interruption entre le troisième vers et le quatrième vers? Parce qu'on aurait pu croire
Ouais, je suis déjà sorti d'Égypte. Ouais, déjà, il y a déjà eu Vegaalti, il y a déjà eu Veyatsati, il y a déjà eu Veitzalti. Ça y est, je suis sorti du danger. Et là, on peut s'endormir, on peut dire, ouais, ça y est, je suis libre. Non, 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 non. La vraie liberté, c'est pas seulement sortir d'Égypte, c'est d'entrer en Israël surtout. Et donc, les Chachamim nous disent, ne t'interromps pas, ne fais pas autre chose, ne sois pas distrait, va droit au but. N'oublie pas, c'est pas fini le Seder. Le Seder, il n'est pas fini, il faut arriver au quatrième vers. La vraie délivrance, c'est quand on rentre en Israël. Et Hachem nous prend en tant que peuple. Et donc, c'est pour ça qu'on ne s'interrompt pas entre le troisième et le quatrième vers. En attendant, après avoir fini Birkat Hamazon, on a bu le troisième vers à la fin du Birkat Hamazon, on verse le vers de Eliaou le prophète, Eliaou Hanavi. Juste rappel rapide, qui était Eliaou le prophète, un des prophètes légendaires. Il a donc vécu durant le temps du premier Beth Amikdash. Certains disent que c'était Pinchas, qui a vécu très très longtemps, d'autres disent que c'est la même âme. D'après cet avis d'ailleurs, Eliaou est donc un Cohen. Si c'est Pinchas, Pinchas était un Cohen. Donc Eliaou est aussi un Cohen. Il a vécu durant le premier Beth Amikdash, durant le roi Achav, qui était un roi méchant, surtout à cause de sa femme Isabelle, qui encourageait les faux prophètes, qui encourageait l'idolâtrie. Et Eliaou était contre le monde entier. Les Juifs faisaient Avodah Zarah. Même le roi était contre lui. C'était une vie pas facile. Tout le monde était contre lui jusqu'à un tel point qu'un jour, il s'est enfui de tout. Il a demandé à Hachem, Hachem, mets un terme à ma vie. Je veux arrêter là. C'est trop dur. Et Hachem lui dit, et c'est là qu'il a rencontré Hachem sur le mont Sinaï, chose de très intéressant. Sur le Har Sinaï, Hachem lui a parlé d'une fine voix, Kol Dmamadaka. Il lui a dit, cher Eliyahu Hanavi, non, tu as une mission, tu dois la finir. Tu es là pour être avec le peuple, tu n'es pas là pour être séparé dans le désert et se plaindre. Tu dois aller et tu dois arrêter d'être trop dur. Si Dieu veut, je mettrai d'autres personnes qui sont là pour punir. Toi, tu dois encourager. Car Eliyahu était très gvoura, très, très dur. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Eliyahu est présent à chaque Brit Mila et à chaque Seder. Car Hachem lui a dit, ah, toi, tu parles mal des bénis Israël. Tu dis que tout le monde est contre toi et que les bénis Israël font de l'idolâtrie et que ça va pas bien. Ils sont pas si mal, les bénis Israël, finalement. Regarde, regarde, chaque enfant juif fait la Brit Mila. Chaque famille juive célèbre Pessah. Et donc, jusqu'aujourd'hui, Eliyahu Hanavi est envoyé par Hachem à chaque Brit Mila et à chaque Seder pour témoigner qu'on n'est pas si mal et que, comme quoi, il y a du positif. Une autre, donc on verse, on prépare le verre d'Eliyahu Hanavi après le troisième verre. Ce verre, on ne le boit pas, on le garde, on peut le boire le lendemain, le garder, mais le soir du Seder, il est pas bu. C'est pas un verre que chacun, c'est un verre qui est mis à part, symbolique. Et une des raisons intéressantes pour expliquer aussi ce cinquième vers, car encore une fois, si on se retourne vers les langages de délivrance, on trouve 5 langages. Juste pour les répéter, Ve'otseti, je t'ai fait sortir. Ve'itzalti, je t'ai sauvé. Ve'ga'alti, je t'ai délivré. Ve'lakarti, je t'ai pris. Et ve'eveti, je t'ai amené. Amené où? En terre d'Israël, qui est le but final. Et d'après cette explication intéressante, les bénis Israël, durant l'exil, et encore en exil, on a un doute. Est-ce qu'on peut boire aussi, on peut célébrer aussi le cinquième langage, comme quoi Hachem nous a amenés en Israël? D'un côté, oui, Yahushua nous a amenés en Israël, on est rentré en Israël. Donc d'un côté, oui, il faut le célébrer. Mais d'un autre côté, aujourd'hui, on est encore en exil. Aujourd'hui, on n'est pas en Israël. Hachem ne nous a pas vraiment d'une manière totale et finale amenés en Israël. Donc, on est en doute par rapport à ce Ve'eveti, par rapport à ce cinquième vers. Et comme tout souvent dans le Talmud, quand on a un doute, qu'est-ce qu'on fait? On attend Eliyahu. Eliyahu viendra et nous dira, est-ce qu'on doit, est-ce qu'il y a un cinquième vers ou il n'y a pas un cinquième vers? Et donc, on laisse Eliyahu choisir d'une certaine manière.
choisis-toi, est-ce que tu veux boire le 5e verre, oui ou non? Nous, on ne sait pas, c'est pas très clair. On a été en Israël, on n'a pas été en Israël. D'un côté oui, d'un côté non. C'est pour ça, d'après cet avis, on appelle le verre de Eliaou, comme quoi nous, on est dans le doute et on laisse Eliaou décider. Et pour finir, on termine la Haggadah avec Shefor Hamatecha, on sort dehors, prier Hachem, demander à Hachem qu'il punisse nos ennemis et surtout qu'il nous donne des bénédictions spirituelles. C'est un moment spirituel là où il faut demander chacun ce qu'il a besoin d'une manière spirituelle, des demandes. Les portes sont ouvertes. Il y a où un avis est là. C'est un moment très, très intense. C'est tard dans la nuit. On est tous après le Seder. On a bu 3 verres de vin déjà. Et donc, c'est un moment très, très spécial. Et finalement, on finit le Hallel pour terminer enfin le 4e vers en terminant encore une fois par à Geffen. Et à la fin du Seder, on ne dit pas le Seder est terminé, car le Seder n'est jamais terminé. La délivrance, ça continue, ça se travaille. C'est que le début. Et juste dernier point intéressant par rapport à la Haggadah et la soirée du Seder, le soir même, lorsqu'on lit le Shema Israël avant d'aller dormir, on ne lira pas tout le Shema Israël, car c'est un soir qui est protégé. Donc, on lira uniquement le premier paragraphe et la bracha de Amapil, car c'est une soirée protégée. Juste avant de terminer, quelques points importants par rapport à cette année, car cette année, Pessah tombe Motzei Shabbat. Donc, il y a quelques halakhot importantes à savoir qui sont un peu spéciales. Donc, cette année, Bdikat Hametz, on vérifie le Hametz jeudi soir. Les 10 morceaux, comme d'habitude, mais ça ne sera pas la veille de Pessah, ça sera un peu avant. Ça sera donc le jeudi soir. Le jeûne des premiers-nés, pour ceux qui sont premiers-nés, sera aussi jeudi. Donc, c'est sur quelqu'un qui est premier-né ou qui a un fils qui est encore mineur. Et donc, il doit jeûner pour lui, même si le père n'est pas premier-né. Il faudra aussi jeûner, à moins de participer à un repas de mitzvah, à un sioum, à une brit mila, à une conclusion de traité d'études de Torah. Euh, Donc, on fait le soir même, le jeudi soir, la vérification. On lit le texte habituel de Kol Chamira pour annuler le Hametz. Et le vendredi matin, à Berlin, avant 11h58, on brûle le Hametz. On brûle le Hametz, mais on n'annule pas le Hametz car on va encore en manger ce soir et même demain matin. Cependant, on lit le Yehi Ratzon. Donc, le brûler le Hametz, c'est le vendredi matin avant 11h58. Le soir même, c'est Pessah. Pardon, avant d'arriver au soir même, dans le vendredi après-midi, c'est important de faire toutes les préparations interdites durant Shabbat et Yom Tov, à savoir laver le maror, préparer le réfort, préparer l'eau salée, préparer la charosette. Toutes ces choses-là qu'on ne pourra pas faire ni durant Shabbat, ni durant Yom Tov, il faut qu'on le fasse vendredi et le laisser au frigo, le laisser prêt pour le Motzei Shabbat, pour le samedi soir. Vendredi soir, repas de Shabbat, on mange, évidemment, on n'a déjà plus de Hametz à la maison, c'est déjà Shabbat. Le plus simple, c'est de manger dans déjà, enfin, il n'y a pas d'autre choix, de manger que de la nourriture qui est cachée le Pessah. Plus simplement, de manger dans des assiettes en plastique, comme ça ne fait pas de balagan, et on jette, et on évite les transports compliqués, les assiettes et pas les assiettes. Donc, c'est plus simple pour le vendredi soir. Shabbat matin, on doit prier tôt. Si Dieu veut, à Berlin, ça sera à 7h30 pour pouvoir finir le repas tôt, car on ne pourra pas manger le Hametz après 10h48. Donc, 10h48, on va avoir fini de manger. C'est pour ça qu'on devra commencer très, très tôt la tfila. Durant le vendredi, on ne mange pas de maror. Tout ce qui rentre dans la charosette, on garde ça spécial pour le samedi soir, pour le Motzei Shabbat. Donc, le repas est fini. On peut se reposer. Bien sûr, il ne faut pas dire que je me repose, même si c'est ce qui va se passer concrètement. Mais il ne faut pas le dire que je me repose pour être en forme le soir. Ce n'est pas pour l'honneur du Shabbat. Et donc, ensuite, on lira le fameux Kol Chamira, le texte de l'annulation du Hametz. Lorsque le Hametz a été mangé, c'est fini. Maintenant, il n'y a plus de Hametz, comme chaque veille de Pessah.
L'après-midi, on fera Mincha tôt, on lira la Haggadah comme chaque Shabbat d'avant Pessah, mais cette année, c'est la veille de Pessah, on lit déjà la Haggadah Shabbat après-midi. Et ensuite, le soir, à partir de la tombée de la nuit, on allumera les bougies et commencera Arvit le plus tôt possible pour ne pas retarder la Haggadah, quand ça sera déjà tard, pour que les enfants soient encore éveillés et qu'on puisse passer un bon seder avec une grande délivrance, avec, si Dieu veut, le Mashiach qui nous amène à Yerushalayim.